Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes lundi 4 mai. Dans cette séance, nous allons faire les rituels de mathématiques. Ce sont les petits exercices que maintenant tu es habitué à faire. Tu vas devoir faire du calcul mental, observer une collection pour la dénombrer ou faire l'inverse, dessiner une collection lorsque tu as un nombre, compter l'argent de la tirelire, placer un nombre sur la droite graduée, ranger les nombres soit du plus grand au plus petit, soit du plus petit au plus grand, et résoudre des problèmes. On va commencer par jouer au jeu de la cible. Regarde bien les points. La zone rouge aujourd'hui vaut 20 points, la zone verte aujourd'hui vaut 10 points et la zone bleue vaut 5 points. À chaque lancer, on lance 3 flèches. Tu es prêt? Combien de points ai-je obtenu? Tu as trouvé, il fallait faire 20 plus 20 plus 10 et donc trouver 50. Lancer suivant. Tu as trouvé? J'ai lancé 2 flèches dans la zone 10, donc je fais 10 plus 10 et une dans la zone 5. J'ai donc 25 points. Lancer suivant. Tu as trouvé 2 flèches dans la zone rouge, donc 20 plus 20, et une dans la zone bleue, donc 20 plus 20 plus 5. Cela fait combien? 45 points. Très bien. Encore un lancer. Tu as trouvé 2 flèches dans la zone bleue et une flèche dans la zone verte. Je fais donc 10 plus 5 plus 5. Cela fait combien? 20 points. Activité suivante. Quel est ce nombre? Tu te souviens, je vais te montrer une collection et tu vas devoir écrire le nombre. Tu l'écris en chiffres. Tu as dû trouver 5 dizaines et 4 unités, le nombre 54. On continue. Normalement, tu as eu le temps parce que tu dois reconnaître, je te rappelle, les collections. 5 dizaines et 4 dizaines, ça fait 9 dizaines. Et 8 unités, cela fait 98. Tu as trouvé combien est-ce qu'il y a de cubes? 7 dizaines, 3 unités, il y a 73 cubes. Nous passons à la suite. Tu vas devoir dessiner le nombre qui va s'afficher. C'est le nombre 21. Vas-y, dessine. 21, c'est 2 dizaines, 1 unité. On continue. Quel est ce nombre? C'est le nombre 5. Vas-y, dessine. Alors là, il ne fallait pas se tromper. 5, c'est 5 unités et non pas 5 dizaines. 5 dizaines, cela fait 50. On continue. Quel est ce nombre? 76. Vas-y, je te laisse le temps pour le dessiner. Il fallait dessiner 7 dizaines et 6 unités. Nous passons à la tirelire. Tu dois m'écrire combien est-ce qu'il y a d'argent dans la tirelire.
Normalement, tu as eu le temps de compter. 20 plus 20, ça fait 40 et 2, ça fait 42. Là aussi, normalement, tu as eu le temps parce que tu vois, 4 billets de 20 et on a appris que 4 paquets de 20, c'est le nombre 80. Dernière tirelire. Là, tu as dû trouver, il y a encore 4 billets de 20, c'est-à-dire 80, plus 5, 85. Il y a 85 € dans la tirelire. Passons maintenant à l'exercice de la droite graduée. Tu vas devoir écrire sur quelle graduation est la fleur. Alors, la fleur est sur la graduation 8, parce qu'on part de 10 et on recule 2 fois, 9, 8. On change un petit peu, regarde. La première graduation, attention, cette fois-ci, c'est le nombre 20 et la dernière, c'est 30. Je te demande quel est le nombre qui se cache derrière le point d'interrogation. Tu remarques qu'il est au milieu, entre le 20 et le 30. Tu as dû trouver 25, parce qu'entre 20 et 30, il y a 10, et la moitié de 10, c'est 5. 20 plus 5, c'est 25. Ou alors, tu pars de 20 et tu vois bien que ça fait 21, 22, 23, 24, 25. On continue. C'est toujours la même bande numérique, mais le point d'interrogation a changé de place. Tu as trouvé combien? 22, parce qu'on part de 20 et on avance de 2 cases. 21, 22. Alors, regarde maintenant, je complique un petit peu. Il manque des graduations, mais attention, tu as le modèle au-dessus, donc il faut quand même les compter. Cette fois-ci, il faut trouver 3 nombres. Je te laisse un peu de temps. Alors, on corrige le premier point d'interrogation. Tu vois que c'est de suite après 20, donc il fallait écrire 21. Très bien. Pour le deuxième point d'interrogation, tu remarques que l'espace est plus grand. Donc, il fallait tenir compte de ça. Et donc, le premier point d'interrogation, c'est 21. Dans l'espace, il y avait 22. Et ensuite, notre point d'interrogation représente le nombre 23. Très bien. Le dernier point d'interrogation, tu vois que là, il vaut mieux partir de 30. Il manque la graduation de 29. Donc, le point d'interrogation, c'est 28. Tu vas maintenant ranger les nombres du plus petit au plus grand. Je te laisse le temps de lire les nombres. Alors, je te les lis. 83, 69, 96, 38, 70, 40. Tu dois écrire ces nombres du plus petit au plus grand. Je te laisse mettre pause, comme ça tu prends ton temps, puis tu remets lecture pour corriger. Nous corrigeons. Il fallait écrire les nombres 38, 40, 69, 70, 83, 96, sans oublier le bon signe. 38 est plus petit que 40, qui est plus petit que 69. 69 est plus petit que 70, qui est plus petit que 83, qui est plus petit que 96. J'espère que tu as fait juste. Qu'est-ce que tu as fait pour ranger ces nombres du plus petit au plus grand? Tu as regardé le chiffre des dizaines. Très bien. Ici, c'était facile, ils étaient tous différents. Eh bien, le plus petit, c'était 3, puis 4, puis 6, puis 7, 8 et 9. Cette fois-ci, tu vas ranger les nombres du plus grand au plus petit. Attention, j'ai changé, hein, du plus grand au plus petit. Je te laisse lire les nombres. « 78, 86, 75, 61, 32, 82. » Donc, tu te souviens, tu dois les écrire du plus grand au plus petit.
Je te laisse mettre pause, faire ton travail et reprendre la lecture. Nous corrigeons. Il fallait écrire 86, 82, 78, 75, 61, 32. Et ne pas oublier le signe. Le signe, là, il a changé. Hein. Tu te rappelles, Fritz, il mange le plus grand. Donc, mon signe est ouvert du côté du plus grand. Comment est-ce que tu as fait pour ranger ces nombres? Tu as dû regarder le chiffre des dizaines. 8, c'est le plus grand, mais attention, il y en a 2, donc je regarde les unités. 6, c'est plus grand que 2. Je commence donc par écrire 86, puis 82. Ensuite, le plus grand, c'est 7. Il y a 2 nombres qui commencent par 7. Je regarde donc les unités. 8, c'est plus grand que 5. Il fallait donc écrire 78 et puis après 75. Il reste 61 ou 32. 61, c'est plus grand que 32. Alors, problème numéro 1. La maman de Manon est partie faire les courses avec 90 € dans son porte-monnaie. Elle dépense 60 €. Combien lui reste-t-il dans son porte-monnaie? Je te le relis. La maman de Manon est partie faire les courses avec 90 € dans son porte-monnaie. Elle dépense, elle l'achète pour 60 €. Combien est-ce qu'il lui reste dans son porte-monnaie quand elle revient? Tu te souviens que tu dois faire un schéma ou un dessin, un calcul et la phrase réponse. Après, si tu sais directement trouver le calcul, tu n'es plus obligé de faire un schéma. Je te laisse mettre pause pour avoir le temps d'écrire la solution, puis après, on corrigera. Alors, nous corrigeons. La maman de Manon est partie faire les courses avec 90 €. Je peux donc dessiner 90, c'est-à-dire 9 dizaines. Elle dépense 60 €. Ça veut dire que je vais enlever 60 €. Enlever 6 dizaines. Et je vois ce qu'il me reste. J'ai donc la réponse à ma question. Si je voulais faire un schéma, je me demande, est-ce que c'est une histoire où il se passe quelque chose ou est-ce que c'est une histoire où il ne se passe rien, où j'ai les parties et le tout? Non, c'est une histoire où il se passe quelque chose. Donc, c'est ce schéma-là qu'il fallait choisir. Au début, maman a 90 €, elle dépense 60 €, donc j'enlève 60 et je cherche ce qu'il reste. Le calcul qu'il fallait donc faire, c'était 90 moins 60 et cela fait 30. 9 moins 6, c'est 3. Voilà, et il ne fallait pas oublier la phrase réponse. Il lui reste 30 € dans son porte-monnaie. Nous passons au problème numéro 2. Je vais te le lire. Lucas pèse 26 kg. Lorsqu'il se pèse avec son chien, la balance affiche 33 kg. Combien pèse le chien de Lucas? Est-ce que tu as bien compris l'histoire? Si Lucas est seul sur la balance elle affiche 26 kg. Mais lorsqu'il monte avec son chien, la balance affiche 33 kg. On veut savoir combien pèse le chien de Lucas. Toujours pareil, tu sais que tu peux dessiner ou faire un schéma, écrire un calcul et puis la phrase réponse. Je te laisse le temps de résoudre ce problème. Prends ton temps, réfléchis, tu mets pause, puis après tu reprends la lecture pour corriger. Alors, corrigeons ce problème. Si je veux choisir un schéma, est-ce que c'est une histoire où il se passe quelque chose ou est-ce que c'est une histoire où il y a les parties et le tout? Eh bien, c'est une histoire de parties et de tout. Il ne se passe rien. En fait, une partie, c'est Lucas, l'autre partie, c'est le chien, et le tout, c'est quand il y a Lucas et son chien. Donc, je devais choisir ce schéma-là. La première partie, c'est 26, c'est le poids de Lucas. Je ne sais pas combien pèse la deuxième partie, le chien,
Par contre, en tout, je sais que cela pèse 33. Vous vous rappelez que lorsque je veux connaître une partie, le calcul, c'est la soustraction. Donc, je fais 33 moins 26. Alors là, à calculer comme ça, c'est difficile. Donc, tu peux dessiner pour trouver la solution. Si je dessine le tout. Ce que j'ai en tout, c'est 33. Et j'enlève le poids de Lucas pour connaître le poids de son chien. Puisque ça, c'est 33, c'est avec les deux. J'enlève le poids de Lucas et je trouve ce qui reste, ça sera le poids du chien. D'ailleurs, 33 moins 26, on sait que ça veut dire 33 et qu'on enlève 26. Donc, comment je fais pour enlever 26 ici? 26, c'est 20 et 6. Je peux enlever 20, puisque j'enlève 2 dizaines, et puis je dois enlever 6. Je m'aperçois que je peux enlever 3, parce que j'ai 3 unités, mais je dois encore en enlever 3 d'unités pour faire 6. Où est-ce que je peux prendre les unités, d'après toi? Souviens-toi, ma dizaine, c'est bien 10 unités. Je vais donc prendre 3 unités dans la boîte, dans la dizaine, et les barrer, puisque je dois enlever encore 3. Et combien est-ce qu'il me reste maintenant alors dans la boîte, dans la dizaine? J'avais 10 et j'ai enlevé 3. 10 moins 3, ça fait 7. Il reste 7. 33 moins 26, cela fait 7. Le chien de Lucas pèse 7 kilos. Ce problème était assez difficile. Enfin, pas le choix du calcul. J'espère que tu as trouvé qu'il fallait faire une soustraction. Mais le calcul en lui-même, c'est vrai, il était un peu difficile. Bien travaillé. Je te dis au revoir et à bientôt.